Ce qui nous encourage dans notre profession, c'est que quand on voit les patients qui arrivent, qui sont capables de cheminer, de pouvoir sortir de là, retourner au travail, retourner aux études, retourner à la vie familiale, continuer à prendre soin d'eux. Ça nous encourage beaucoup. Ça dit, c'est pas tout perdu, tout n'est pas perdu là. Et ça nous donne là, vraiment envie de se lever tous les matins, de dire aujourd'hui on va faire quelque chose de bon. En tant qu'infirmière, on est tout le temps proche des patients. En fait, c'est un patient que son équipe en externe l'avait référé. Il s'était fracturé la main et puis il était itinérant et puis il ne voulait rien savoir. Quand il était arrivé à l'hôpital, il sentait tellement mauvais, les cheveux étaient tout le temps tous entremêlés et sa main était complètement bleue. Et quand il était arrivé, en ce moment, j'étais aux soins intensifs en psychiatrie. Il est arrivé, il avait une grosse bague qui serrait son doigt et les doigts enflaient, la main enflait, ça devenait bleu. Il ne voulait même pas qu'on touche à sa main tellement il avait mal. Et puis pour lui, dans sa tête, il pensait qu'on allait, peut-être si on y touchait, si on prenait soin de sa main, il ne pourrait pas facilement avoir congé, il ne pourrait pas retourner dans la rue. Ça a pris comme 1 semaine ou 2 semaines pour qu'il accepte qu'on regarde sa main. Il fallait qu'on essaie de le convaincre qu'il accepte qu'on coupe la bague. Parce qu'on ne pouvait pas la retirer, il fallait juste la couper. Et ça nous a pris 1 autre semaine de plus, juste à lui parler. C'est comme ça qu'on a travaillé avec lui, une étape à la fois. Il a fini par accepter que la personne regarde sa main. Il a fini par accepter qu'on coupe ses cheveux, qu'il prenne une douche, qu'il change ses draps. Il a accepté qu'on l'opère. Il a pris confiance. Il s'est fait opérer. On n'était même pas ceux qui pouvaient supporter la attelle parce qu'il devait placer une attelle qu'il devait porter pendant quelques jours. Il a porté la attelle. Finalement, il est sorti des soins intensifs psychiatriques. Il s'est rendu à l'étage en dessous. Une fois que je suis passée à l'étage en dessous, je l'ai vu. Il était propre. Il était beau. Il avait fait couper ses cheveux. Il supportait son attelle. Et chaque fois, je lui demandais comment va votre main. Et ça va bien. Au début, il ne voulait même pas qu'on l'aide à trouver une place pour l'hébergement. Il a accepté qu'on lui trouve une place pour l'hébergement. Et quand il est sorti, il était vraiment transformé. On n'en revenait pas. On se parlait au nom du mon Dieu. On est parti de loin pour arriver à cette étape-ci, là. Et c'était vraiment extraordinaire parce que quand on voit ça, on est émerveillé. En même temps, on est encouragé dans notre profession parce qu'on voit qu'on est capable d'arriver à ces points-là. Qu'on peut travailler avec les patients. On peut les encourager, les accompagner, leur parler, tout ça, et puis ça finit par donner un bon résultat. C'est vrai que pour être une bonne infirmière, c'est sûr qu'il faut aller à l'école, il faut se faire former, il faut avoir une bonne formation. Maintenant, il faut avoir ce qu'on appelle le caring. Le caring, c'est vrai, il y a des gens qui naissent avec vraiment les capacités de prendre soin des autres, mais ça peut aussi s'apprendre. On peut apprendre à être patient, on peut apprendre à écouter. Donc, vraiment, en tant qu'infirmière, vraiment, il faut écouter. J'aime bien le CHUM à cause du fait que le CHUM est vraiment déversé dans le côté formation. Et moi, j'aime encourager la formation, que les gens apprennent davantage chaque jour. Ça, pour moi, c'est ça qui m'attire le plus.